Une usine colossale qui s'élève au Kennedy Space Center est en train de réécrire toutes les règles de la production de fusées. Imaginez une structure tellement immense qu'elle fait passer les gratte-ciel pour des nains, conçue pour construire simultanément des dizaines de Starships gigantesques. Ce n'est pas une usine ordinaire, c'est un véritable bouleversement qui pourrait rendre les voyages spatiaux aussi courants que l'avion. Que se passe-t-il quand une innovation sans relâche rencontre une échelle jamais vue? Les ingénieurs vétérans de la NASA regardent avec stupeur l'opération floridienne de SpaceX dépasser tout ce qu'ils ont connu, promettant d'envoyer l'humanité plus loin et plus vite. Mais cette histoire ne fait que commencer, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Révolutionner la fabrication de fusées. Au cœur de l'opération floridienne de SpaceX se dresse une structure tellement gigantesque qu'elle défie l'imagination, la Gigabae. Culminant à 116 mètres de hauteur et englobant plus de 1 300 000 mètres cubes, cette usine colossale est conçue pour renverser complètement la production traditionnelle de fusées. Contrairement aux efforts aérospatiaux du passé qui produisaient les fusées une par une pendant des mois ou des années, la Gigabae est pensée pour assembler simultanément 24 Starships et leurs immenses boosters dans des cellules de travail dédiées. Ces cellules fonctionnent comme des lignes d'assemblage indépendantes, chacune dotée de son équipe et concentrée sur des étapes différentes, permettant une production parallèle à une échelle jamais vue. Ce passage d'une fabrication séquentielle à une fabrication parallèle change absolument tout. Au lieu d'attendre des mois pour terminer une seule fusée, plusieurs véhicules peuvent se trouver à différents stades de construction sous le même toit. Les gains d'efficacité ne sont pas progressifs, ils sont révolutionnaires. Imaginez cela non plus comme des prototypes faits à la main, mais comme des véhicules aérospatiaux produits en série, exactement comme les usines automobiles ont transformé les transports sur Terre. Cela promet un changement total dans l'industrie des fusées, passer de constructions uniques et limitées à une fabrication rapide et répétitive. La Gigabae n'a pas été conçue isolément ni sur un coup de tête. Elle représente Starbase 2.0, le résultat de leçons durement apprises dans l'usine originale du Texas. Les retards dus à la météo, les goulets d'étranglement dans les flux de travail et les conflits d'équipement vécus là-bas ont informé chaque centimètre de cette structure floridienne. L'usine est protégée contre les intempéries, organisée stratégiquement pour un écoulement fluide des matériaux et équipée de trajets de grue plus intelligents pour éliminer les inefficacités précédentes. Cela montre une vision industrielle mûrie, construite sur une expérience opérationnelle durement gagnée plutôt que sur une expérience pleine d'espoir. L'ambition souvent répétée d'Elon Musk de produire des milliers de Starships n'est pas un fantasme, elle est mathématiquement réalisable grâce à la conception de la Gigabae. Chacune des 24 cellules peut traiter plusieurs pièces ou sections par an, ce qui signifie que les chiffres de production pourraient réellement exploser. Cela redéfinit l'échelle de l'industrie, passant du rêve d'envoyer des humains sur Mars aux moyens pratiques de construire les vaisseaux nécessaires pour le faire. La Gigabae comble efficacement le fossé entre le prototypage actuel et la marchandisation à grande échelle des vaisseaux spatiaux. Cette installation est plus qu'une usine, c'est une cathédrale dédiée à la production de fusées. Sa taille inspire l'émerveillement, mais le vrai génie réside dans la transformation de ce volume en fabrication rapide et fiable. À l'intérieur, des milliers de travailleurs et de robots collaboreront pour construire les véhicules les plus puissants du monde, efficacement et simultanément. La Gigabae signale le passage de SpaceX du statut de créateur en petite série à celui de puissance industrielle. Mais construire une usine aussi gigantesque exige des outils tout aussi impressionnants. Une structure aussi vaste ne se remplit pas ni ne fonctionne avec des mains humaines seules. Elle exige une flotte de machines lourdes, les plus grandes grues, des systèmes automatisés et des milliers d'ingénieurs qui orchestrent une chorégraphie de construction et d'assemblage jamais vue auparavant. Cette échelle d'ambition n'a jamais été tentée, plaçant SpaceX sur une voie qui redéfinit pour toujours la fabrication de fusées. Cette approche signale aussi un changement culturel dans l'aérospatiale. Passer de méthodes traditionnelles et prudentes à des lignes d'assemblage rapides et itératives exige une mentalité qui accepte le risque, les tests rapides et l'apprentissage en marche. SpaceX incarne cela par un cycle incessant de construire, tester, échouer, réparer, mais maintenant avec la capacité de produire de nombreuses fusées en même temps, accélérant le cycle lui-même. C'est une évolution industrielle avec le vol spatial au cœur. Ce qui rend cette usine tellement transformatrice n'est pas seulement sa taille, mais la toute nouvelle philosophie de production qu'elle incarne. Et supervisant son assemblage se trouve une machine d'égale grandeur, la pièce maîtresse du puzzle audacieux de SpaceX en Floride. La grue géante LR13000. Aucune usine géante ne pourrait fonctionner sans la puissance capable de manipuler ces pièces colossales,
et c'est là qu'intervient la grue LR13000. Cette grue sur chenille géante est la grue conventionnelle la plus puissante de la Terre, parfaitement adaptée aux tâches herculéennes exigées par l'infrastructure de Starship. Son arrivée a été un spectacle, un puzzle d'éléments d'acier transportés lentement sur de longues distances et assemblés avec soin pendant des semaines, se transformant en une machine de levage mammouth qui domine l'horizon floridien. La mission principale de la LR13000 est de soulever et de poser le support de lancement orbital, une structure multiniveau énorme qui ancrera le Starship et le booster Super Heavy avant l'allumage. Ce support de lancement pèse des milliers de tonnes et est couvert de tuyauteries, de câblages et de conduites de carburant cryogénique qui alimentent et refroidissent la fusée pendant le décollage. La capacité de la grue à placer ce behemoth avec douceur et précision est cruciale pour construire une infrastructure de lancement fiable capable de supporter le vol spatial à l'échelle industrielle. La capacité de la grue peut être illustrée par le levage de 40 semi-remorques entièrement chargées à la fois, pour un poids total d'environ 3000 tonnes, avec une précision au millimètre près. L'équilibre entre force brute et contrôle délicat est essentiel. Un niveau parfait du support de lancement est requis. Même un petit désalignement pourrait créer des forces mal réparties et rendre la fusée instable pendant son vol. Cette grue est l'exemple parfait de la conjonction entre deux qualités incompatibles en apparence, la force et la précision, exigence principale de l'industrie aérospatiale avancée. L'approche de SpaceX ici montre aussi une stratégie opérationnelle fortement évoluée. À Starbase au Texas, deux grues puissantes mais difficiles à manier travaillaient ensemble pour construire une infrastructure similaire, nécessitant une coordination presque parfaite entre les opérateurs. La configuration floridienne est simplifiée par l'utilisation d'une seule grue, la plus puissante de la Terre, la LR13000, réduisant ainsi la complexité, le risque, le coût et le temps. Cette auto-amélioration du processus diminue les marges de sécurité nécessaires tout en augmentant le pourcentage de sécurité réelle. Cependant, la LR13000 n'est pas seulement une machine de levage lourd, elle est un symbole de l'assurance et de la capacité de SpaceX. Utiliser une telle machine pour la construction n'est pas simplement construire, c'est maîtriser l'ingénierie de levage lourd, rarement vue en dehors des industries à très haut risque et à délai serré. La présence de la grue signale que le projet floridien de SpaceX se distingue dans le domaine de la haute technologie. Cependant, ce behemoth technologique ne parle pas seulement de puissance, il est le symbole de la philosophie d'apprentissage de l'entreprise. SpaceX tire les leçons du passé, les aspects techniques, logistiques et procéduraux sont tous améliorés, éliminant les goulets d'étranglement et les échecs précédents. Cette attitude fait partie intégrante de SpaceX, de l'usine où l'on travaille jusqu'au lieu où la fusée est installée pour le lancement. De plus, la grue joue un rôle majeur dans l'établissement de tout l'écosystème industriel en Floride. Sans une telle capacité de levage, l'usine Gigabay et la rénovation du pas de tir ne seraient tout simplement pas possibles. La LR13000 est aussi importante que les fusées elles-mêmes, c'est la machine qui portera finalement le poids de ces véhicules colossaux au décollage. Le géant, avec sa grâce massive mais lente, donne déjà au monde un aperçu de ce qui arrive. Il transforme la puissance d'ingénierie en progrès logique, étape par étape, chaque pièce soulevée nous rapproche du nouveau monde. Avec une telle infrastructure qui se forme, il n'est pas surprenant que SpaceX ait choisi de reconstruire l'un des pas de tir les plus emblématiques de l'histoire comme fondation de son avenir. Reconstruction du complexe de lancement 39A. Le complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center est un sol sacré. Ce pas de tir a lancé les missions Apollo-Saturn V qui ont mis les premiers humains sur la Lune et des décennies plus tard, il a soutenu le programme navette spatiale. C'est un lieu chargé d'histoire, portant les échos des plus grands exploits spatiaux de l'humanité. Maintenant, SpaceX le transforme une fois de plus, le préparant à supporter la puissance incendiaire du système Starship. Le défi est monumental. La poussée combinée des 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy dépasse largement celle des 5 moteurs de la Saturn V. Les vibrations, la chaleur et la force pure pendant le décollage dépasseront largement tout ce pourquoi ce pas de tir était conçu à l'origine. Les structures, aussi robustes soient-elles pour les lancements de navettes, auraient été détruites sans modernisation extensive. Cette reconstruction totale intègre les leçons opérationnelles de Starbase au Texas. Le fossé de flammes, conçu à l'origine pour diriger les gaz d'échappement en sécurité, est complètement repensé en système de survie. Il canalise désormais l'énergie et les gaz surchauffés plus efficacement, protégeant non seulement le pas de tir mais la fusée elle-même. 4 supports de jambes massifs ont été construits,
des piliers hydrauliques complexes conçus pour absorber les forces intenses du lancement. Ils agissent comme des amortisseurs géants, préservant l'intégrité structurelle dans des conditions autrefois jugées ingérables. Clé pour protéger la zone du pas de tir est le système d'arrosage massif. Pendant le lancement, ce système déversera des millions de litres d'eau en quelques secondes, atténuant la chaleur extrême du carburant en combustion et réduisant drastiquement l'énergie acoustique. Le rugissement des moteurs de Starship est tellement féroce que sans cet arrosage, les ondes sonores violentes pourraient endommager les systèmes délicats de la fusée. L'intégration de réservoirs d'eau massifs et de pompes est un exploit d'ingénierie civile aussi vital que l'acier et le béton en dessous. Surnommé « Pad B », ce 39 à reconstruit intègre des améliorations comme un acier plus résistant, des soudures avancées et des tracés de tuyauterie plus intelligents, basés sur les échecs et succès au Texas. Ce n'est pas une rénovation faite à la va-vite, mais une plateforme soigneusement conçue de fond en comble pour répondre aux exigences de Starship. La différence ressemble au passage d'une voiture prototype à un modèle prêt pour la production, chaque faiblesse analysée, chaque détail affiné. Autour de 39A, une ferme de réservoirs pousse, une collection étincelante de silos et de cuves stockant les carburants super refroidis dont Starship a besoin, oxygène liquide, méthane et azote. Ces éléments seront acheminés avec une précision extrême pour alimenter les moteurs Raptor. Notamment, le carburant méthane correspond à la vision de Musk d'utiliser les ressources in situ sur Mars, soulignant l'interconnexion entre l'infrastructure du pas de tir et les objectifs de mission. Remarquablement, toute cette construction massive continue pendant que les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy décollent régulièrement à quelques centaines de mètres. Coordonner construction lourde, assemblage de fusées et lancement en direct exige une logistique digne d'un ballet, garantissant sécurité et perturbation minimale. Cette opération simultanée est sans précédent en échelle et en complexité. Cette transformation garantit que 39A non seulement honorera son héritage historique mais servira aussi de tremplin pour le prochain grand bond de l'humanité, Lune, Mars et au-delà. C'est un symbole frappant de continuité et de réinvention, reliant les triomphes passés aux possibilités futures. Un tel travail de fond visionnaire, combiné à une fabrication révolutionnaire et à du levage lourd, prépare le terrain pour l'une des innovations les plus uniques de la vision de SpaceX, les bras attrapeurs de booster. Les bras, chopsticks, attrapeurs de booster. L'une des innovations les plus spectaculaires sur le site floridien de SpaceX est le prodige mécanique connu sous le nom de chopstick, des bras robotiques géants conçus pour attraper les boosters Super Heavy qui retombent du ciel. Le nom peut sembler ludique, mais l'objectif est profondément sérieux. Rendre les immenses boosters de Starship réutilisables avec une vitesse et une fiabilité sans précédent. Attraper une fusée de 70 mètres de haut qui redescend du ciel est un exploit d'ingénierie qui frôle l'impossible, mais SpaceX en a fait un objectif tangible. Les chopsticks sont fixés à une plateforme appelée le chariot, qui court le long de rails sur le côté de la tour de lancement, permettant un mouvement vertical précis. Chaque bras peut s'ouvrir largement pour recevoir le booster, puis se refermer autour de broches renforcées qui dépassent des côtés du booster. Cette prise n'est pas seulement ferme, elle est conçue pour absorber le choc délicatement, afin que l'immense énergie cinétique n'endommage ni la fusée ni les bras. Les systèmes hydrauliques agissent comme le gant d'un receveur de baseball, reculant légèrement pour amortir l'impact et arrêter le booster en douceur. Quand on parle d'un atterrissage de fusée, on imagine souvent un crash brutal ou un atterrissage forcé, mais avec les chopsticks, il s'agit d'un contrôle précis, d'un « catch » doux qui libère immédiatement la scène pour le reconditionnement et un retournement rapide. Chaque capture réussie fournit des données précieuses sur les angles, les vitesses et les mouvements pendant les dernières secondes de descente. Ces données sont utilisées pour améliorer logiciel et matériel, rendant chaque itération plus intelligente et plus fiable. Les percées à Starbase au Texas démontrent déjà le succès. Plusieurs boosters ont été attrapés avec succès, prouvent que le rêve de réutilisation rapide n'est pas seulement une vision mais une réalité opérationnelle en cours de réalisation. Ces technologies révolutionnaires ne sont pas seulement des pas en avant dans la production de fusées, elles peuvent changer complètement le paysage et réduire drastiquement les coûts en diminuant les temps de rotation et le prix des lancements. Les installations spatiales floridiennes forment déjà leur personnel à ces nouvelles techniques, et bientôt les bras chopsticks deviendront un élément standard de l'opération plutôt qu'un dispositif expérimental. Les contrôles logiciels seront plus précis, le matériel plus robuste, et les protocoles opérationnels ajustés pour rendre la récupération des boosters aussi courante que l'atterrissage d'un avion de ligne. Cette combinaison d'exécution et d'innovation est l'essence même de la philosophie « avancer vite et apprendre » de SpaceX. Cependant,
Les chopsticks ne sont pas une solution ponctuelle pour un seul pas de tir. D'autres ensembles de chopsticks sont en cours de fabrication dans l'usine Robert S. Rodd de SpaceX, où ils seront utilisés sur les futurs sites de lancement comme le Space Launch Complex 37. Cela indique un plan plus vaste. SpaceX ne fabrique pas seulement des outils isolés, mais crée une ligne de production à travers toute la flotte pour les infrastructures de lancement et de récupération. L'objectif est un réseau de tours de lancement et d'attrapage supportant un rythme continu de vol Starship. Ce déploiement massif est nécessaire parce que le rêve de SpaceX est de disposer d'une flotte entière de Starship où chaque exemplaire exige une réutilisation rapide pour maintenir une fréquence de lancement élevée. Les chopsticks rendent possible un voyage spatial très bon marché et très fréquent en réduisant le temps et l'argent dépensés pour la remise en état après chaque mission. Ils transforment les boosters Super Heavy d'unités jetables très coûteuses en unités réutilisables, élément essentiel pour la vision de Musk d'un avenir multiplanétaire pour l'humanité. Au-delà du génie technique, les chopsticks changent la façon dont on comptabilise les vols de fusées. Ils ne seront plus liés à des lancements jetables, mais à des opérations de type compagnie aérienne avec rotation rapide et fiabilité constante. Cette transition porte l'avenir du vol spatial, qui deviendra moins restreint et plus accessible économiquement, avec la promesse d'un trafic orbital beaucoup plus intense. De la mécanique excitante des attrapeurs de boosters, l'histoire s'élargit naturellement à la façon dont SpaceX gère la logistique sur des milliers de kilomètres, reliant la puissance de fabrication du Texas aux ambitions de lancement en Floride. L'opération logistique par mer. Pendant que la gigabase s'élève lentement en Floride, SpaceX exécute déjà une solution intérimaire magistrale qui relie les continents, l'opération logistique par mer transportant les composants massifs de Starship du Texas vers la Floride. Cette stratégie comprime intelligemment les délais en permettant à la fabrication et au développement de l'infrastructure de lancement de progresser en parallèle, plutôt que d'attendre que l'usine locale soit terminée avant de commencer les lancements orbitaux sur la côte est. Transporter un booster Super Heavy, un cylindre d'acier inoxydable de 70 mètres de long, n'est pas une tâche anodine. Le booster doit être fixé horizontalement sur une barge spécialisée, protégé méticuleusement contre la météo et les embruns salés. Déplacer des structures aussi délicates et énormes sur environ 1600 km est un processus lent et minutieux exigeant une navigation experte et un timing météo parfait. Les tempêtes et la mer agitée représentent des risques importants, transformant chaque voyage en opération à très haut risque valant des centaines de millions de dollars. Ce voyage maritime suit une route du golfe du Mexique autour de la pointe sud de la Floride, puis le long de la côte atlantique jusqu'aux portes du Kennedy Space Center. C'est un ballet logistique grandiose impliquant mouvement lent mais délibéré, préparation spéciale de transport et synchronisation parfaite entre préparatifs de déplacement et calendrier de lancement. Chaque livraison réussie rapproche SpaceX des lancements orbitaux de routine depuis la Floride. Le génie de ce pont maritime réside dans sa simplicité comme choix stratégique. Il permet au matériel éprouvé du Texas de commencer les tests, de collecter des données de vol et de valider les procédures des années à l'avance avant que l'usine floridienne n'atteigne sa pleine capacité. Cela maintient le développement de Starship actifs sur les deux côtes, multipliant la pression et l'élan pour respecter les délais ambitieux de Musk. En expédiant des fusées plutôt qu'en attendant de les construire là où elles décolleront, SpaceX maximise l'efficacité temporelle et la flexibilité opérationnelle. Cela évite les goulets d'étranglement qui pourraient survenir à cause de retards de construction sur l'une ou l'autre côte. Cela renforce aussi la résilience de SpaceX. Si un site rencontre des difficultés, les progrès sur l'autre peuvent continuer largement sans impact. Cette ingéniosité opérationnelle reflète l'adoption caractéristique par SpaceX de solutions non conventionnelles. Plutôt que d'attendre des conditions parfaites, l'entreprise construit la capacité partout où elle peut, puis unit production et lancement par une logistique stratégique. C'est un modèle qui embrasse la complexité pour accélérer le progrès. Le pont maritime symbolise aussi les liens littéraux et figurés que SpaceX crée entre l'héritage spatial historique de la Floride et l'esprit pionnier du Texas. Il fusionne anciens et nouveaux, histoire et innovation, terrains aérospatiaux établis et hubs industriels émergents. Coordonner ces pièces mobiles gigantesques exige une précision qui dépasse les grues et les chopsticks. Il exige une fusion harmonieuse de chaînes d'approvisionnement, d'équipes d'ingénierie et d'opérations maritimes travaillant en concert presque parfait. Cette approche intégrée est essentielle pour réaliser la vision d'un réseau de lancement Starship pleinement opérationnel. Avec le pont maritime qui assure le flux de fusées à travers les océans, l'empreinte physique des ambitions de SpaceX grandit toujours plus.
Pour soutenir cette échelle, l'empreinte de l'entreprise s'étend bien au-delà des usines et des canaux de docking, vers une véritable ville spatiale en construction. L'expansion du spaceport à Robert S. Road. La vision de SpaceX en Floride dépasse largement une usine et un pas de tir. C'est la création d'une véritable ville spatiale tentaculaire à Robert S. Road. Actuellement étendu sur 27 hectares, ce site s'agrandit rapidement vers presque 60 hectares, une échelle qui révèle la véritable ampleur des ambitions de SpaceX. Cette expansion ne concerne pas seulement l'espace physique, il s'agit de construire un écosystème intégré conçu pour supporter une production à haut volume et des lancements fréquents. Au centre de cette croissance se trouve la Star Factory, un complexe de fabrication massif prévu pour être 50% plus grand que son équivalent texan. Avec plus de 140 000 m² de surface d'usine, l'équivalent de plus de 25 terrains de football, l'installation abritera des milliers d'employés dans la fabrication, ingénierie et administration. Cette intégration verticale signifie que l'acier inoxydable brut entrera par un bout du complexe, tandis que des Starships prêtes au vol sortiront par l'autre. C'est essentiellement une métropole autonome pour la production de fusées. Les mises à niveau d'infrastructures nécessaires pour une telle installation sont énormes. La seule alimentation électrique est colossale, alimentant machines de soudure industrielle, unités de refroidissement cryogénique et grues géantes. Les réseaux électriques locaux sont améliorés avec nouveaux transformateurs et lignes de transmission pour supporter ces charges. Les communications par fibre optique sont rendues très étendues pour le transfert de données en temps réel entre concepteurs, ingénieurs et ouvriers. Les systèmes utilitaires qui supportent l'assemblage de fusées sont complexes et vont au-delà de l'électricité et des données. Une conduite d'eau massive déversera des quantités énormes d'eau sur le pas de tir, essentielles pour le refroidissement et l'atténuation acoustique pendant le lancement. La plomberie cryogénique pour méthane et oxygène liquide doit maintenir les substances à environ -273°C, exigeant une ingénierie très précise et une surveillance constante. Tout le réseau de tuyaux et de câbles est caché, mais il supporte un environnement de production très avancé et high-tech. Le choix du site reflète un mélange de facteurs pratiques et stratégiques. La proximité de la Floride avec l'équateur offre un avantage naturel grâce à la rotation de la Terre. Les fusées lancées d'ici peuvent emporter des charges plus lourdes de façon plus économique. Le Kennedy Space Center possède déjà une main-d'œuvre formée et familière des opérations aérospatiales, de la soudure d'acier inoxydable au contrôle de séquences de lancement. Le soutien politique et l'infrastructure existante en font l'endroit idéal pour augmenter la capacité de production et de lancement. Robert S. Road est un lanceur capable de gérer les lancements les plus spectaculaires. Au lieu d'attendre quelques missions par an, il est prêt à gérer plusieurs lancements de Starship par semaine. Cette haute fréquence de lancement est indispensable pour supporter le grand nombre d'opérations prévues pour bases lunaires permanentes et même une colonie sur Mars. L'ensemble n'est pas simplement une usine, c'est l'âme industrielle de l'âge spatial qui arrive. Atteindre une telle hauteur implique des défis logistiques complexes qui dépassent la simple construction. Le logement de milliers de travailleurs, la planification des livraisons de matières premières et la gestion de la sécurité sur un site aussi gigantesque et multi-usage présentent des défis opérationnels d'une grande complexité. Chaque nouvelle structure et chaque tuyau doit être intégré dans un réseau opérationnel où les interdépendances sont critiques. La croissance qui accompagne l'expansion est une bénédiction pour les économies locales. Elle crée des milliers d'emplois et diffuse l'innovation vers d'autres industries comme la robotique, la science des matériaux et la technologie de propulsion. Ce développement place fermement la Floride à l'avant-garde de l'économie spatiale future et devient le nouveau creuset pour la formation de la prochaine génération d'ingénieurs et de constructeurs de fusées. De usines géantes à villes spatiales animées, les ambitions floridiennes de SpaceX préparent une scène excitante. Mais même si les structures s'élèvent et les visions s'élargissent, des défis importants restent qui testeront les limites de l'ingénierie, de la régulation et de la finance. Défis techniques et réglementaires. Construire le complexe de production et de lancement de fusées le plus avancé du monde n'est que la moitié de la bataille. Naviguer les obstacles réglementaires et techniques est tout aussi intimidant. Avant qu'un seul Starship puisse décoller de Floride, SpaceX doit obtenir une licence de lancement de la Federal Aviation Administration. Ce processus implique de préparer et compléter une déclaration d'impact environnemental complète, étude de plusieurs années évaluant comment les lancements affecteront les écosystèmes locaux, la qualité de l'air, les niveaux de bruit et les communautés voisines. Le complexe de lancement 39 est adjacent à des refuges fauniques sensibles et des sites historiques, rendant l'examen environnemental particulièrement rigoureux.
Toute préoccupation significative pourrait retarder les opérations ou forcer des changements coûteux aux procédures de lancement et à l'infrastructure. Ce point de contrôle réglementaire est un seuil critique que SpaceX ne peut pas contourner, exigeant patience et adaptation. Au-delà de la paperasse, des défis techniques se dressent en grand nombre. L'un des plus complexes est le ravitaillement orbital. Pour que Starship atteigne la Lune ou Mars, il doit rejoindre un autre vaisseau en orbite pour transférer des centaines de tonnes de propergol cryogénique. Cette procédure délicate et jamais testée implique un amarrage précis et des transferts de fluide en apesanteur, exploit jamais réalisé à cette échelle est critique pour étendre les portées de mission. Les systèmes de support vie posent un autre obstacle formidable. Pour maintenir des astronautes en vie lors de missions longues, Starship doit protéger de façon fiable contre le rayonnement cosmique, fournir de l'air respirable, gérer les déchets et maintenir l'habitabilité à travers tempêtes de poussière martienne et exposition prolongée au Soleil. Ce sont des énigmes d'ingénierie non résolues activement recherchées et développées. Les défis financiers s'ajoutent aux défis techniques. Développer et déployer toute l'infrastructure Starship exige un investissement en capital continu et sans précédent pour une entité commerciale. Financer la construction, les tests et les vols habités exigent de gérer le risque tout en poussant des délais ambitieux face à une concurrence féroce. En parlant de concurrence, SpaceX opère dans un domaine de plus en plus encombré d'agences spatiales commerciales et nationales qui se précipitent pour définir l'avenir de l'exploration spatiale profonde. Cette compétition accélère l'innovation mais souligne aussi l'incertitude et la difficulté d'établir un transport spatial fiable et rentable. En même temps, les ambitions de SpaceX sont profondément liées au programme Artemis de la NASA. Loin d'être adversaires, ils sont collaborateurs à bien des égards, SpaceX fournissant capacités de lancement et vaisseaux pour soutenir les plans de la NASA pour atterrissage lunaire et au-delà. Ce partenariat apporte ressources, crédibilité et enjeux partagés dans le succès des missions. Reconnaître ces défis n'est pas diminuer l'excitation mais encadrer l'échelle de ce que SpaceX tente. Le chemin du chantier de construction au spaceport opérationnel est un voyage complexe et à haut risque exigeant une navigation prudente des obstacles techniques, réglementaires et financiers. Même si la gigabaie continue de s'élever et les pas de tir de se transformer, les parties les plus difficiles de cette révolution spatiale restent à venir. Le rôle de SpaceX dans la nouvelle course spatiale. SpaceX ne se présente pas simplement comme une entreprise privée, mais comme une force puissante qui façonne une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Ces initiatives audacieuses en Floride et au Texas font partie d'une compétition globale plus large pour établir la domination dans l'espace profond. Pays et entreprises du monde entier investissent massivement pour créer leur propre chemin au-delà de l'orbite terrestre basse, poussant l'innovation et élevant les enjeux pour tous les acteurs impliqués. Cette course qui s'intensifie alimente des avancées rapides mais souligne aussi les immenses défis qui restent. Pourtant, l'approche de SpaceX diffère de nombreuses entités aérospatiales traditionnelles. Elle embrasse une philosophie d'itération rapide et d'échelle agressive, utilisant l'efficacité industrielle combinée à l'audace technologique. Cela a perturbé des normes vieilles de décennies sur la conception, les tests et les lancements de fusées. Le succès de SpaceX en réutilisabilité et production de masse menace de redéfinir les structures de coûts et les délais dans toute l'industrie. Cette disruption affecte aussi l'interaction avec la NASA. Plutôt que simples rivaux, SpaceX et la NASA ont un partenariat à multiples facettes. L'agence paie SpaceX pour livrer fret et astronautes à la Station spatiale internationale et compte sur le développement de Starship comme l'un des piliers des missions lunaires Artemis. SpaceX, en quelque sorte, le constructeur de fusées lourdes de la NASA, permettant une interaction entre intérêts publics et privés et leur accélération. Pays comme la Chine, la Russie et d'autres programmes spatiaux en développement gardent les yeux rivés sur la situation mondiale. La compétition pour atteindre la Lune, Mars et l'infrastructure spatiale commerciale est sans fin. Les succès de SpaceX ont établi un nouveau standard et les autres sont mis au défi d'innover ou d'être laissés pour compte. Ce type de rivalité est considéré comme le principal moteur qui propulse la technologie spatiale à un rythme inégalé. Néanmoins, la compétition ne porte pas seulement sur la vitesse ou la taille. La durabilité et la finance deviennent progressivement les mesures critiques du champ de bataille. La maîtrise par SpaceX de la réutilisation rapide et de la production de masse pourrait être un changement de jeu en réduisant drastiquement les coûts et en augmentant le nombre de lancements. Cela pourrait déplacer le débat de qui peut créer la plus grosse fusée à qui peut créer la flotte la plus intelligente et la plus efficace. Au-delà de sa technologie, l'impact culturel de SpaceX modifie la façon même dont les missions spatiales sont perçues.
L'entreprise embrasse une audace qui transforme le rêve autrefois marginal de colonisation de Mars et de devenir une espèce multiplanétaire en objectif central déjà à portée de main. Cette vision attire investisseurs, ingénieurs et l'ensemble de la communauté passionnée et des décideurs politiques. Cependant, ces objectifs ambitieux s'accompagnent de risques énormes. Une combinaison de problèmes techniques, de retards réglementaires et de pression financière pourrait ralentir ou même arrêter les progrès de SpaceX. L'entreprise devra continuer d'innover tout en gérant la complexité énorme de ses projets. Le résultat final reste incertain, mais l'ampleur de l'aspiration garantit que le processus redéfinira l'histoire du vol spatial humain. Dans ce contexte à haut risque, le développement floridien de SpaceX devient un terrain d'essai majeur où l'entreprise prouve sa capacité. La Gigabaie, les améliorations du pas de tir et la ville spatiale intégrée sont tous construits comme une promesse concrète de maintenir cette nouvelle ère spatiale en marche. Si ces projets se déroulent comme prévu, ils ne seront pas seulement la base de la domination continue de l'Amérique mais l'étincelle qui ravivera une industrie longtemps dominée par les gouvernements. Merci d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'avancée monumentale de SpaceX en Floride. De l'échelle stupéfiante de la Gigabaie au booster révolutionnaire et la vision grandiose d'une nouvelle ville spatiale, l'avenir du voyage spatial se construit en ce moment même. Si cette exploration de l'innovation spatiale vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé des dernières percées aérospatiales.